Au temps où les rois partent en campagne, David resta à Jérusalem. Cette simple phrase de 2 Samuel 11 verset 1 contient une tragédie annoncée. Pendant que ces hommes risquaient leur vie au combat, le roi d'Israël se promenait sur sa terrasse. Un moment d'oisiveté qui allait déclencher une cascade de péchés, l'adultère, le mensonge, et finalement le meurtre. Nous sommes dans l'épisode 98 de notre série Genèse à Apocalypse, et aujourd'hui nous abordons l'un des récits les plus sombres de la vie de David. Car même l'homme selon le cœur de Dieu peut chuter dramatiquement quand il néglige ses responsabilités divines. Lisons ensemble 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Déjà, dans ce premier verset, nous voyons le problème. David, le roi berger, celui qui devait conduire son peuple, reste en arrière. Un soir, David se leva de sa couche, et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. La tentation naît souvent dans les moments d'oisiveté, quand nous abandonnons nos responsabilités divines. Continuons notre lecture, David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Remarquez cette information cruciale, Bathsheba était mariée. Et pas à n'importe qui, à Uri le Héthien, l'un des vaillants héros de David. Mais David ignore cette réalité. Et David envoya des messagers, et la fit chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette phrase « après s'être purifiée de sa souillure » nous révèle quelque chose d'important que nous développerons plus tard. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Le péché produit toujours des conséquences visibles. David ne peut plus ignorer la réalité. Alors commence une série de tentatives de dissimulation. Alors David expédia cette lettre à Joab par Uri, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » L'adultère conduit au mensonge, puis au meurtre. Et le messager de sa propre condamnation à mort n'est autre qu'Uri lui-même. Les serviteurs de Joab allèrent attaquer la ville, ils la livrèrent à David, et Uri, le Héthien, mourut. Mission accomplie. David pense avoir résolu son problème. Examinons maintenant les détails que nous négligeons souvent dans ce récit. Premier détail, au temps où les rois partent en campagne, David resta à Jérusalem. Cette phrase n'est pas anodine. C'était le printemps, la saison traditionnelle des campagnes militaires. Tous les rois de la région menaient leurs armées au combat. David, le roi berger, celui qui avait toujours été en première ligne face à Goliath, face aux Philistins, abandonne maintenant son devoir royal. Il envoie Joab et reste confortablement à Jérusalem. L'oisiveté du dirigeant devient dangereuse pour tout le peuple. Deuxième détail souvent négligé, après s'être purifié de sa souillure. Bathsheba suivait la loi de purification après ses règles, selon Lévitique 15. Cela nous indique qu'elle n'était pas enceinte avant sa relation avec David, et que cette purification rituelle était une pratique pieuse normale. Elle n'était pas une séductrice, mais une femme fidèle à la loi de Moïse. Troisième détail crucial, Uri le Héthien était l'un des 37 vaillants héros de David, mentionné dans 2 Samuel 23. C'était un homme d'élite, fidèle à David jusqu'à la mort. Un étranger devenu plus fidèle à l'Éternel que le roi lui-même. Quand David lui ordonne de descendre dans sa maison, Uri refuse par loyauté envers ses compagnons d'armes qui combattent. Ce récit révèle plusieurs glissements théologiques tragiques dans la vie de David. Premier glissement, de la responsabilité royale vers la négligence du devoir. David était appelé à être un roi berger, à l'image de l'Éternel qui paie Israël. Psaume 78 verset 72 dit de David, « Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. » Mais ici, David abandonne son troupeau. Il laisse Joab conduire l'armée pendant qu'il reste dans le confort de son palais. Le berger qui abandonne ses brebis expose tout le troupeau au danger. Deuxième glissement, de la protection vers l'exploitation. Le roi était censé protéger les faibles, défendre les veuves et les orphelins. Mais David utilise son pouvoir royal pour exploiter Bathsheba. Il envoie ses messagers la chercher, elle ne peut pas refuser un ordre royal. Il abuse de son autorité pour satisfaire ses désirs charnels. Troisième glissement tragique, de la justice vers le meurtre prémédité. David, celui qui avait épargné Saül par respect pour loin de l'Éternel, organise maintenant froidement l'assassinat d'Uri.
Il utilise la guerre sainte comme instrument de meurtre personnel. Le protecteur devient le tueur. Ces glissements nous montrent comment le péché progresse. Jacques 1 verset 15 nous avertit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. David illustre parfaitement cette progression fatale. Écoutons maintenant les créatures témoins de cette tragédie royale. Du haut des cieux, j'ai vu le roi abandonner son poste. Pendant que ces hommes risquaient leur vie, lui se promenait sur sa terrasse. Les humains reçoivent tant de bénédictions de l'Éternel. Pourquoi David a-t-il choisi l'oisiveté quand son peuple avait besoin de lui? J'ai observé comment un moment de négligence peut détruire une vie entière. David, le roi selon le cœur de Dieu, est devenu adultère et meurtrier. J'ai vu Uri, ce fidèle guerrier, porter sa propre sentence de mort sans le savoir. Quelle ironie tragique! Et Bathsheba, elle suivait fidèlement les lois de purification. Son cœur était droit, mais elle fut prise dans les filets du péché royal. Toute la création gémit quand ceux qui portent l'image de Dieu abusent de leur autorité. Le péché d'un roi affecte tout son royaume. Que nous enseigne cette histoire sombre pour notre vie aujourd'hui? Première leçon, l'oisiveté spirituelle nous expose à la tentation. David était censé être au combat avec ses hommes. De même, nous sommes appelés à être actifs dans le royaume de Dieu, à combattre le bon combat de la foi. Quand nous négligeons nos responsabilités spirituelles, quand nous abandonnons la prière, la lecture de la parole, le service, nous nous exposons aux attaques de l'ennemi. Éphésiens 6 nous appelle à revêtir l'armure complète de Dieu et à tenir ferme. Deuxième leçon, le pouvoir sans responsabilité conduit à l'abus. David a utilisé son autorité royale pour exploiter Bathsheba. Dans nos familles, nos églises, nos lieux de travail, toute autorité que Dieu nous donne doit être exercée pour servir et protéger, jamais pour exploiter. Jésus nous montre l'exemple, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Troisième leçon, les conséquences du péché dépassent toujours notre personne. Le péché de David a coûté la vie à Uri, a brisé une famille, et aura des répercussions pendant des générations dans sa lignée royale. Nos choix affectent toujours d'autres personnes. Romains 8 verset 22 nous rappelle que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour à cause du péché humain. Prions ensemble. Père Céleste, l'histoire de David nous confronte à notre propre faiblesse. Nous reconnaissons que sans ta grâce, nous sommes tous capables de chuter dramatiquement. Aide-nous à ne jamais négliger nos responsabilités spirituelles. Garde-nous vigilants dans la prière et actifs dans ton service. Que jamais nous n'utilisions l'autorité que tu nous donnes pour exploiter ou blesser autrui. Donne-nous la sagesse de voir les conséquences de nos choix sur notre entourage et sur toute ta création. Comme David l'écrira plus tard dans le psaume 51, crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous nous appuyons sur la miséricorde de Jésus, le Fils de David, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est dans son nom précieux que nous prions. Amen. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment le prophète Nathan confronte David avec courage et sagesse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.